Il existe une zone précise où les meilleures entrées se font. C'est ce qu'on appelle l'OTE, l'Optimal Trade Entry. Et aujourd'hui, je te montre comment configurer ton Fibonacci correctement, identifier cette zone et l'utiliser pour entrer au meilleur moment. Avec des exemples haussiers, baissiers et les confluences obligatoires. Alors, c'est parti. C'est quoi l'OTE? OTE, c'est la zone d'entrée optimale sur un retracement de Fibonacci. Elle se situe entre le 0,62 et le 0,786. Pourquoi cette zone? Eh bien parce que 0,618 est le ratio de Fibonacci le plus respecté en finance. Les institutions placent leurs ordres massivement ici. Donc quand le prix retrace dans l'OTE, il a de très fortes chances de réagir et de repartir dans la tendance initiale. Structure haussière, le prix monte, retrace dans cette zone et repart à la hausse. Structure baissière, le prix descend, retrace et repart à la baisse. L'OTE permet d'entrer après une correction, mais avant le redémarrage. Ni trop tôt, ni trop tard. Mais attention, l'OTE seul ne suffit jamais. Une confluence est obligatoire. Première étape, configurer le Fibonacci correctement. Pourquoi l'OTE seul ne suffit jamais? Eh bien, beaucoup de traders voient le prix entrer dans l'OTE et rentrent immédiatement. Grosse erreur. L'OTE est une zone, ce n'est jamais un signal d'entrée. Le prix peut très bien traverser cette zone et continuer à retracer. Pour entrer, tu dois avoir une confluence dans cette zone. C'est un autre élément qui confirme que le prix va réagir ici. Les confluences les plus puissantes avec l'OTE. Order block, une bougie institutionnelle dans la zone. Imbalance ou FVG, un gap de liquidité. Et breaker block, un ancien order block cassé devenu support ou résistance. Et BPR, break plus retest, une zone cassée, jamais retest. Si tu as l'OTE plus une de ces confluences, ton setup devient A+++ ou 5 étoiles. Sans confluence, il n'y a rien à faire. Regardons maintenant comment l'OTE fonctionne dans 3 situations totalement différentes. Par défaut, le Fibonacci a de nombreux niveaux qui sont totalement inutiles. Donc dès maintenant, nous allons aller sur TradingView et nous allons paramétrer notre outil de retracement Fibonacci ensemble de sorte à ce que tu aies le même que moi et de sorte à ce que tu puisses trouver la zone OTE. Donc c'est parti, nous allons cliquer sur l'outil de retracement Fibonacci, nous allons l'étirer, nous allons aller ensuite dans paramétrage et les niveaux que nous allons garder sont le 0, le 0,618, le 1, tous les autres nous pouvons les supprimer comme ceci. Nous allons aussi garder les 0,786 et les 0,5. Donc en tout, nous allons avoir seulement 5 niveaux. Maintenant, dans la personnalisation, nous pouvons même aller un petit peu plus loin. Ici, ligne de tendance, regarde, ça ne sert strictement à rien. Donc, tu vas la supprimer. Nous pouvons aussi mettre la zone OTE donc, qui se situe entre les 0,618 et les 0,786 en vert. Comme ça, elle apparaît encore plus sur notre graphique. C'est bien évidemment une option. Il se peut aussi que ton Fibonacci apparaisse avec un fond. Et ça, c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc, arrière-plan ici, tu vas décocher et tu vas le laisser de manière la plus propre possible. Il doit apparaître comme ça. Maintenant, je vais te donner 2 exemples et nous allons commencer avec un exemple haussier. Comme tu peux le voir ici sur le graphique, nous sommes en tendance haussière puisque ce plus haut qui a créé ce plus bas s'est fait casser à ce niveau-là. Donc, nous allons bien évidemment chercher un achat. Et comment est-ce que nous allons positionner notre outil de retracement Fibonacci? Eh bien, du dernier plus bas, donc du swing low, qui a créé le dernier plus haut, donc le swing high. Et qu'est-ce que tu peux voir? Eh bien, que le marché est revenu mécher dans notre zone OTE entre les 0,618 et les 0,786 avant de retourner plus haut dans la continuation de sa tendance, de son mouvement haussier initial et de casser le dernier plus haut pour créer un break of structure. Maintenant, je vais te donner un exemple baissier. Donc là, nous sommes sur l'USD-JPY. Comme tu peux le voir ici, nous étions haussiers. Quel est le dernier plus bas ayant créé le dernier plus haut ici? Eh bien, c'est celui-ci. Et à ce niveau-là, il se fait casser. Donc, nous repassons baissier. Maintenant, nous allons prendre notre outil de retracement Fibonacci. Nous allons l'étirer du dernier plus haut, donc du swing high, ayant créé le dernier plus bas. Et comme tu peux voir une nouvelle fois, le prix de l'actif est pile revenu dans la zone OTE avant de continuer son momentum actuel qui est baissier. Maintenant, nous allons voir 3 exemples avec confluence et nous allons commencer par le premier exemple qui est OTE plus order block. Donc, nous sommes sur le graphique et dans un premier temps, nous analysons bien évidemment la tendance. Donc là, nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas.
Et juste ici, eh bien, le swing high se fait casser. Donc, nous avons notre shosh, change of character. Le marché repasse haussier. Nous avons donc notre première confirmation. Et nous avons notre swing low juste ici et notre swing high juste là. Qu'allons-nous faire? Nous allons sortir notre outil de retracement Fibonacci et nous allons l'étirer du swing low jusqu'au swing high. Entre les 0,618 et les 0,786, nous avons notre zone OTE. Et maintenant, nous allons trouver une confluence, un order block dans cette zone. Et si je zoome un petit peu, comme vous pouvez le voir, nous avons un order block. Cette bougie rouge se fait totalement englober par cette bougie verte et c'est donc notre confluence. Je vais donc la tracer comme ceci, boum, en bleu, parce que ça va être notre zone d'achat. Donc, nous allons pouvoir préparer un achat. Nous allons entrer sur le haut de l'order block pour être sûr de nous faire déclencher et nous allons mettre notre stop loss sous l'order block pour être protégé. Alors, bien évidemment, il y a d'autres manières de se protéger. On aurait aussi pu se protéger en se mettant sous les 0,786, donc sous la zone OTE. Ou encore, si nous voulons la jouer encore plus safe, eh bien, nous pouvons mettre notre stop loss sous le 1. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons le mettre sous le 0,786. Ça nous fait un risk-reward de 4,5. C'est exactement ce que nous recherchons en trading pour être rentable sur le long terme. Maintenant, voyons voir. Est-ce que nous allons être déclenchés et est-ce que nous allons aller chercher le TP? Eh bien là, le prix retrace, boum, nous sommes déclenchés, nous sommes dans le trade, ça part extrêmement bien et boum, nous allons chercher le TP final à cet endroit-là. 4,5 de risk reward validé, l'OTE a fonctionné, l'order block a fonctionné. Maintenant, deuxième exemple, OTE plus FVG ou imbalance. Nous sommes sur le Bitcoin en H1. Comme tu peux le voir, nous sommes dans un biais qui est baissier. Nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas, ce plus haut qui a fait ce plus bas et ce plus haut qui a fait ce plus bas. Nous allons donc chercher une vente. Nous allons donc prendre notre outil de retracement Fibonacci, l'étirer du swing high jusqu'au swing low et à l'intérieur de la zone OTE, nous allons trouver une confluence. Et juste ici, nous avons bougie 1, bougie 2, bougie 3. Nous pouvons remarquer que bougie 1 ne touche pas bougie 3. Nous avons donc de l'imbalance, du déséquilibre, de la fair value gap. Nous allons donc la tracer comme ceci. Vu que c'est une zone de vente, nous allons la mettre en rouge et nous allons pouvoir préparer notre vente comme ceci en entrant pile sur le début de la fair value gap. Encore une fois, nous allons mettre le stop loss au-dessus du 0,786 pour garder un risk reward cohérent en visant une continuation baissière et notre dernier swing low. Maintenant, voyons voir si nous allons être déclenchés. Boum! Un moment. Alors là, on l'a totalement mangé le marché. Entrée sniper, on s'est fait déclencher pile sur notre point d'entrée et boum, la même bougie est allée chercher notre TP et nous validons encore une fois 4,28 de risk reward. Donc, si nous avions risqué 100 €, nous en serions sortis avec 428 € de profit. C'est comme ça qu'on est rentable en trading. Troisième exemple, OTE plus breaker block. Nous sommes sur le gold en M5 et comme tu peux le voir, nous sommes dans un biais qui est clairement haussier. Plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Ok, donc nous allons chercher un achat. Nous allons donc étirer notre outil de retracement Fibonacci du dernier plus bas ayant créé le dernier plus haut. Et maintenant, à l'intérieur de notre zone OTE, nous allons trouver notre breaker block. Juste ici, nous avons un order block qui n'a absolument pas fait réagir le prix. Le prix l'a littéralement traversé. Et en plus de ça, au moment où le prix l'a traversé, il a créé de l'imbalance puisque bougie 1, bougie 2, bougie 3, bougie 1 ne touche pas bougie 3. Donc juste ici, nous avons notre fair value gap. Nous allons donc bien évidemment la tracer en englobant aussi l'order block et nous allons avoir notre breaker block. Maintenant, nous allons chercher un achat. Donc, nous repassons au bleu.
nous allons préparer notre position sur le haut du breaker block comme ceci. Stop loss sous le 0,786 pour la jouer safe et garder un risque reward très cohérent. Risque reward de 4. Maintenant, voyons voir si le marché va nous déclencher. Boum! Et bien encore une fois, ça a été sniper puisque nous nous sommes fait déclencher et directement après, le prix est parti toucher notre take profit. Comme tu peux le voir, je t'ai donné 3 exemples de différents actifs avec différentes time frames. Tu peux utiliser l'outil de retracement Fibonacci et les confluences que je viens de te donner sur n'importe quel actif et sur n'importe quel time frame. Donc, vous pouvez utiliser l'outil de retracement Fibonacci ainsi que ses concepts sur toutes les time frames. Le plus important, c'est de savoir quel est le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut lorsque nous sommes en tendance haussière et quel est le dernier plus haut ayant créé le dernier plus bas lorsque nous sommes dans une tendance ou un biais baissier. L'OTE, c'est la zone où le marché réagit le plus souvent après une correction. Mais retiens une chose, la zone seule ne suffit jamais. Ce qui fait la différence, c'est la confluence, order block, imbalance, breaker ou encore BPR. OTE plus confluence, c'est là que les meilleurs setups apparaissent. Quand tu maîtrises ça, tu entres au meilleur moment avec le minimum de drawdown. Abonne-toi et dis-moi en commentaire si ce guide t'a aidé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas de rejoindre mon canal Telegram, lien dans la description. Et n'oublie jamais, let's investing.